Frères et sœurs et amis, membres de l'Église chrétienne haïtienne de Palm Beach, chers internautes, nous saluons dans nom Jésus-Christ Seigneur nous et nous comptons pour nous retrouver nous encore à soir en ce vendredi, le premier du troisième mois de l'année 2021, le mois de mars. Nous retrouvons nous et après que nous avons une absence la semaine dernière et nous profiter pour nous excuser nous pour l'absence ça. Et c'était un problème technique, mais nous espérons que la prochaine fois ça va arriver encore. Nous saluons tout le monde, espérant que notre Dieu fidèle, il était gardé nous au cours de la semaine. Il était protégé nous et si nous sommes capables là pour nous tendre études là, c'est preuve que notre Dieu, il est fidèle. Il est vrai que la pandémie en peut aller, mais nous avons confiance. Notre Dieu l'a gardé petit Léo, l'a protégé nous. Et dans peu de temps, nous allons avoir la joie pour nous retrouver, assembler nous dans le vivre ensemble. Même Jean Salmiste a dit, voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Nous assoyons pour aller étudier nous. C'est rendez-vous hebdomadaire nous chaque vendredi. 8h30, 9h30, et nous voulons encourager nous. Invitez l'autre monde suivre, invitez l'autre monde pour autant d'études là, parce que la parole de Dieu, c'est source de vie pour nous-mêmes qui en Jésus-Christ. Mais juste avant nous avancer, en nous invoquer la présence de notre Dieu dans la prière. Seigneur notre Dieu, Papa, nous en Jésus-Christ, nous infiniment reconnaissants envers vous. Parce que c'est ce Dieu fidèle qui n'abandonne jamais ses enfants. Nous reconnaissons envers vous et nous comptons pour le bonheur de te connaître. Nous comptons, Seigneur, pour la grâce de t'appartenir et surtout cette joie de te servir. Et à souhait, amène-nous devant comme instrument, servi avec nous pour l'édification de ton peuple, avec chaque de nous, nous la bonne disposition. Et éclairez-nous. Nous capables de comprendre les réalités qui gagnent dans ta parole. Nous prions comme ça. Ce n'est pas parce que nous méritons, nous pas aucun Seigneur, mais mérite là, c'est dans Jésus-Christ, les mêmes qu'à vivre dans l'unité avec vous et avec cet esprit des avant tous les siècles, des avant tous les temps et au siècle des siècles. Amen. Nous retrouvons encore une autre fois. Comme nous disons à cela, nous allons continuer avec l'étude dans l'Acte des Apôtres. Acte des Apôtres, nous avons couvert le chapitre 10 la fois dernière et nous n'avons pas besoin de faire trois prévisions à cela, d'autant que le chapitre 11, il va rappeler nous l'essentiel de ça que nous avons au chapitre 10. Et à cela, nous n'avons pas couvrir tout. On nous fait lecture dans les 18 premiers versets. Actes des Apôtres, prends Bible, poursuivons ensemble avec nous. Actes des Apôtres, chapitre 11, on nous lit les 18 premiers versets. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches à souligner. Les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant, tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé et dit, verset 5, j'étais dans la ville de Jopé et pendant que je priais, je tombais en extase et j'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe. J'examinai et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix qui me disait, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais je dis,
Non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, puis tout fut retiré dans le ciel. À souligner. Puis tout fut retiré dans le ciel. Verset 11. Et voici, aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit, à souligner, l'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant « Envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Encore le verset 14. Pierre qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Parole Seigneur. Et c'est là, nous étions dans verset 18 de ce grand chapitre, le chapitre 10 et le chapitre 11, ils sont presque allés dans le même sens, nous sommes capables de dire, le chapitre 11 presque son coup d'œil rétrospectif sur le chapitre 10. Côté, nous avons les gens des nations, à savoir les païens, monde qui pas juif, ils ont recevoir la parole avec foi et nous avons sans intervention d'aucun homme. Immédiatement, ils ont recevoir le don du Saint-Esprit. Après ça, ils ont recevoir aussi le baptême d'eau. Et nous avons c'était un événement inouï, un événement sans pareil. Et parce qu'avant, nous pas de gens qui côté, un groupe de monde qui pas juif, ils ont tant de paroles là et accepté les. Mais parole ça qui est arrivé dans les oreilles des chrétiens de Jérusalem ainsi que les apôtres qui étaient été concentrés à Jérusalem, nous devons ça pour le faire un choc. Songez, l'apôtre Pierre, il a gagné une mission, il a gagné une certaine responsabilité. D'ailleurs, à Césarée de Philippe, dans Matthieu chapitre 16, quand Jésus-Christ lui a dit, je bâtirai mon église, songez bien. Il a dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, ça veut dire, Simon, sur cette déclaration que c'est moi-même qui sais le Fils de Dieu vivant, je bâtirai mon église. Et à partir de ce moment, il était d'avis que Pierre a une mission spéciale. Il est vrai, Pierre, l'apôtre Pierre, il a une mission spécifique du côté des Juifs, les circoncis, à savoir, si là, qui t'est levé et sorti dans la race Abraham, qui te recevoir l'autre pour te pratiquer la circoncision, et moun sa yo était circoncis. C'était un signe que bon Dieu t'a établi. Mais songez, l'apôtre Pierre a une mission, il a ça les clés du royaume.
Ça veut dire, c'est pas lui-même, bien que il était l'apôtre des circoncis ou bien l'apôtre des Juifs, mais l'apôtre Pierre, tu as une clé ça pour te ouvrir porte l'église pour tout le monde. Et l'église, nous songeons, nous avons l'épître de Paul aux Éphésiens, c'est l'épître qui est consacré à l'église, et nous toujours dit, pour nous comprendre l'église et à soi, on n'a pas obligé de faire un petit coup de pied dans quelques versets dans cette lettre de Paul aux chrétiens d'Éphèse, pour nous comprendre la réalité qui événement ça qui été produit dans le chapitre 10 et nous ouais dans le chapitre 11 là il vient demander Pierre explication. C'était un bagage difficile mais nous t'avons avant nous entrer dans le détail fixer faire une petite préparation pour nous. Chapitre 11 là pour le montrer. En début du fait que l'apôtre Pierre, c'est les mêmes qui te gagnent la responsabilité pour te conduire groupe ça. Et nous ouais, c'est les mêmes qui te prennent la parole le jour de la Pentecôte. Et en pile occasion, nous ouais, encore, c'est les mêmes qui étaient toujours debout. C'est pas parce qu'il était plus aimé parler, non. C'est parce qu'il était une mission spécifique. Le Seigneur Jésus, on dirait qu'il était placé Pierre. Et Pierre te prend responsabilité. Mais nous, ouais, dans le chapitre ça, même Jean mon Dieu t'a préparé dans le chapitre 10 là, l'apôtre Pierre, pour te préparer la scène capable de cet évangile universel. Bien que Pierre, juif de son état, n'a pas une réticence, mais nous, il était courbé. C'était la volonté de Dieu. Parce que serviteur bon Dieu parlait, ou même, ou bien tout simplement mission pour obéir. Nous parlons dans le chapitre 11 là, l'église de Jérusalem pas semblait trop disposée pour accepter les païens au sein de l'église. Mais nous, le Saint-Esprit, c'est lui-même qui a une responsabilité pour mener l'église, il peut faire même travail ça au point que nous sommes capables de dire, dans 18 premiers versets dans le chapitre 11 là, nous parlons comment bon Dieu peut préparer les apôtres à cet évangile universel pour accepter que l'église c'est un seul corps, c'est un seul homme, c'est l'homme nouveau. Jean l'apôtre Paul peut dire dans sa lettre aux chrétiens d'Éphèse, et il dit dans l'église ça, on va jouer un rapprochement de nous-mêmes païens qui étaient loin avec juifs qui étaient prêts pour former un seul homme nouveau, pour former un seul corps. Et l'église n'est pas marquée par l'unité, mais c'est une unité de la diversité. Dans 18 versets, ça, qui ça nous parle? Nous parlons. Dans 3 premiers versets, on a pas au plan. Dans 3 premiers versets, nous parlons de l'accusation qui était adressée à l'apôtre Pierre. Oui. Et les autres apôtres et les frères, ils étaient accusés. L'apôtre Pierre était sur le banc de l'accusation. Et ils ont accusé lui du fait que, comme on fait rentrer la caille, monde qui pas circoncis, la caille païen, comment on fait le manger avec eux. C'est chef d'accusation. Et du verset 4 au verset 17, nous parlons de la réponse. La réponse que l'apôtre Pierre, en toute sagesse, c'est l'idée, il était responsable, mais il était fait preuve de sagesse, de souplesse. Parce que, il était en position d'autorité, c'est vrai. Mais là où leader, là où en position d'autorité, on n'a pas besoin de dire, moi, chef là. On n'a pas de question pour poser. D'ailleurs, depuis que un leader a dit, c'est mon chef là. On me connaît, c'est parce qu'il est en panne d'autorité. Parce que là, en position d'autorité, autorité a son bagage qui naturellement mon approuvé. Pierre, il était là. Songez. Jésus-Christ, avant de monter dans le ciel, dans Matthieu chapitre 28, il était invité disciples sous montagne Galilée. Par contre, si nous songeons dans Matthieu 28, les 11 disciples allèrent
en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Et là, nous disons, ouais, Jésus t'est présenté bon côté, les ça, ils ont coupé, ils ont prosterné, ils ont adoré. Et ensuite, Jésus-Christ t'a parlé avec eux. Qui ça lui dit? Tout pouvoir m'a été donné. Et il t'a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Ce n'est pas seulement les Juifs, mais de toutes les nations. Même Jean, nous, dernière parole là, l'évangéliste Marc, il rapportait, dans Marc 16, il a dit, allez prêcher parole là, il a dit à toute la création. Ça veut dire, c'est une mission pour aller prêcher, et du côté des Juifs et du côté des païens. Mais nous sommes capables de comprendre ça qui arrive, oui. Quand, au début du choix des 12, le Seigneur t'a envoyé en mission. Par contre, si nous songeons dans Matthieu chapitre 10, le verset 5, nous avons fait allusion avec elle déjà dans une intervention. Jésus-Christ, l'elle t'a envoyé disciples, surtout les 12, il a dit, allez, mais nous pas devons aller du côté des nations, nous pas devons aller du côté des Samaritains, nous voyons seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Pour ne pas dire si frère Kamo Kap dit, mais avant nous entrer, et ça permet de nous comprendre, ça peut le passer dans Acte 11 là. Matthieu, c'est le chapitre 10, le verset 5, pour nous faire une mise en contexte appropriée, là, important. Ok, côté Jésus fin choisi monsieur, et puis il dit, n'allez pas vers les païens. Oh, c'était le Seigneur. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est Matthieu chapitre 10, versets 5 et 6. Ok. Nous, ouais, quand l'apôtre Pierre est allé à Césarée, dans la maison du centurion romain, ou bien du centenier, c'est de lui nous avons parlé dans la dernière présentation, non? Et monsieur était réunion groupe de monde, ils ont des paroles là, hein? Ils croient dans la parole, dans Jésus-Christ que l'apôtre Pierre a présenté, et nous avons recevoir le Saint-Esprit. Et nous avons dit, nous, son bagage pour nous prendre en considération. Et quand l'apôtre Paul va adresser aux chrétiens d'Éphèse, c'est schéma ça, il va le banon. Schéma ça, libéral banon. On a venu avec les dans Éphésiens chapitre 1er, verset 13 et verset 14. Autant de paroles là, ou recevoir Saint-Esprit, et recevoir Saint-Esprit veut dire ou baptiser du Saint-Esprit, ça veut dire Saint-Esprit apprend, l'intégrer dans le corps de Christ, et à partir de ce moment, on va illustrer ça dans les eaux du baptême. Mais nous te joignons dans 3 premiers versets, nous dit qui ça qui t'est passé. Tu as gagné l'accusation qui t'est faite à Pierre. Comment ils ont accusé? Verset 1er dit, apôtre avec frère qui était dans la Judée, ils apprennent, c'est des bruits courus, nouvelle gagne, ils apprennent que païens te recevoir la parole de Dieu. Oh, ça t'a dû faire qu'ils sont contents. Ils t'a dû dire, gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Mais ils apprennent que Pierre t'es rentré, elle t'a mangé la caille ici aussi. Oh, ça t'a troublé. Ainsi, les Pierre montaient Jérusalem, verset 2 a dit, les fidèles circoncis, à savoir les Juifs, ils ont adressé des reproches. Premier bagage que nous sommes capables de comprendre là, il y a une tendance, il y a une doctrine, il y a des gens qui parlaient de Pierre comme premier pape. Et on te dit, ils parlaient fort souvent de l'infaillibilité du pape. Verset ça, c'est plus gros verset pour porter un démenti formel à cette doctrine. Parce que nous, les apôtres, et les autres frères
qui étaient là, ils ont adressé des reproches à Pierre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de quoi Pierre, tu es infaillible. Parce que dans l'esprit, il y a quoi Pierre fait un bagage qui pas de ça. Ça veut dire, nous pas comprendre côté doctrine, infaillibilité. Ça a sorti. Nous, verset 2 a dit, lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant, verset 3, ou entrer la caille incirconcis, ou manger avec eux. C'est ça nous relais. Accusation qui était adressée à Pierre. Bon, son bagage triste. Pour Pierre, c'est leader, c'est responsable, c'est loin de Dieu. Et monsieur, on était là. Songez. Mon qui a servi bon Dieu, dans le temps où les disciples, je veux dire, nous, les chrétiens. Dans Matthieu 28, les Jésus-Christ a la grande commission, nous avons 3 faits qui étaient évoqués. Nous Jésus-Christ est présenté bon côté. Ça veut dire, moun qui a servi bon Dieu à son monde qui doit être en communion avec bon Dieu. Jésus s'est présenté. Il était présenté bon côté. C'était une proximité. Et texte a dit, leur parle, il était parlé avec eux. C'était une communication. C'était la parole. Et puis, première parole, Jésus-Christ dit, tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel et sur la terre. Et c'est ainsi qu'il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ah, la fois dernière, je me dit, non, si notre Dieu est immuable, si bon Dieu n'est pas changé, mais la révélation est progressive. Nous faisons quoi dans Matthieu 10, quand c'était premier envoi disciples, c'est bon Dieu qui te dit, yo, parlez bon côté païen, parlez bon côté samaritain, parlez bon côté incirconcis. Mais qui ça nous te ouais? Dernière parole avant de monter dans le ciel, après le mourir, le ressusciter, il dit, allez, faites de toutes les nations. De toutes les nations, ça veut dire, quitte ces juifs, quitte ces monde qui pas juifs, monde qui pas juif, ils ont des païens, monde qui était juif, ils doivent pratiquer la circoncision. Et nous songeons, les Moïse étaient faillis dans un temps, il pas même circoncis petit, nous bon Dieu était sorti pour les tuer. Ça veut dire, c'était un signe, c'était signe alliance, mon Dieu, avec peuple là, avec peuple juif là, ils doivent pratiquer. Mais la progression de la révélation de la parole de Dieu, nous t'es joignés dans Matthieu 28, nous joignés dans Marc chapitre 16, nous joignés tout dans Luc, quand il dit, cette bonne nouvelle, il va prêcher pour servir de témoignage à toutes les nations. Et nous t'es joignés tout dans Acte 1er, le verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Nous parlons dans la Samarie, nous parlons dans toute la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire vers les païens. C'est ça, nous dit. Il est important pour nous comprendre la progression de la révélation de la parole de Dieu, en dépit du fait que bon Dieu n'a pas changé, mais ce n'est pas tout le temps, ce n'est pas toutes les, il parlait même gens. Mais nous, les chrétiens de Jérusalem, pas capables de comprendre ça. Ils ont osé reprocher. Ça, c'est nous capables de faire une petite remarque là, tout. Disciples chrétiens, les gens qui ont servi bon Dieu, ils doivent être un monde qui reconnaît l'autorité de Jésus-Christ. Mais lorsqu'on reconnaît l'autorité de Jésus-Christ, lorsque nous assemblons, nos groupes, nous l'église, c'est pour apprendre à reconnaître aussi l'autorité moun li placé pour diriger l'assemblée. C'est très important. Je vais reprendre samedi. Les Jésus t'a voyé disciples pour aller faire l'autre monde. Il était non seulement souligné communion qui a été de avec elle, nous elle était approché tout près communication qui doit être entre chrétiens avec lui, mais il était venu tout avec une troisième thèse, c'est la thèse de l'autorité.
avait dit chrétien, disciple, à son monde qui doit reconnaître l'autorité de Jésus-Christ. Mais pendant Jésus-Christ pas là, dans l'église locale, les placer moun, les mettre en position d'autorité, chrétien, disciple, en fait, pour le reconnaître, sous reconnaître l'autorité chrétienne, il faut qu'à reconnaître. Fort souvent, nous connaissons dans l'église, nous connaissons soulèvement, côté moun a soulevé contre leader. Au niveau des groupes, nous connaissons moun qui dans tête groupe d'hommes, groupe d'âmes, dans tête la jeunesse, et puis une attitude de soulèvement. Ce n'est pas la première fois, non, mais bon Dieu, pas jamais pardonner bagaille ça. Parce que si vous reconnaissez l'autorité bon Dieu, c'est pour reconnaître l'autorité moun bon Dieu placé pour diriger. Et ça, c'est un point très important dans le texte là que nous jugeons important pour nous souligner pour vous. Depuis dans l'Ancien Testament, ça a été fait. Par contre, si nous songeons Corée, Corée qui était soulevé, qui était en contradiction avec Moïse. Monsieur était sacrificateur. Il était en position, mais il était besoin de l'autre poste. Et nous avons Corée, et si nous lisons nombre, depuis dans le chapitre 11, 12, nous allons lire dans le chapitre 15, chapitre 16, monsieur arrivé, il fait monde, il soulever toute une assemblée contre Moïse. C'était triste. Bon Dieu pas là, mais c'est Moïse qui était placé comme leader responsable. Et moun yo te gen, si on reconnaît l'autorité de Dieu, yo te doit courber en bas l'autorité de Moïse. Nous te ouais l'intercession d'Aaron et ça prend une grande conséquence sous Corée parce que monsieur était soulevé l'autre monde contre monde que bon Dieu t'est placé dans la tête assemblée. Ça t'a semblé yon bagay qui t'a envie de arriver dans l'église primitive du 1er siècle. L'église de Jérusalem, les mounio a opposé à l'apôtre Pierre parce que il était entré la case samaritaine. Mais nous parlons. Dans verset 4 là, du verset 4 au verset 17, nous parlons qui réponse l'apôtre Pierre pral bail. Il est sur le banc des accusés, il est dans le tribunal là. Son bail triste, oui, l'aurait assemblé et besoin de juger leader. Et puis, chapitre 4 là, Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Regardez bien, le texte a dit, Pierre en toute sagesse, d'une manière suivie, d'une manière ordonnée, il prend le soin pour l'expliquer, pour le faire comprendre. Ça qui arrive, c'est la volonté de Dieu. Et si nous disons nous servi bon Dieu, nous devons admettre la volonté de Dieu. Parce que chrétien, disciple, servante, la serviteur, premier job, c'est accepter la volonté de Dieu. Et nous, Pierre, dans une tranquillité. Ça nous capable une tranquillité spirituelle, dans une sagesse. Le texte l'a dit, d'une manière ordonnée, d'une manière suivie, les expliquer pour être capable de comprendre. Là encore, on l'autre leçon capable de tirer. Il y a un leader que bon Dieu placé. Il fait pour toujours voir un équilibre ça. Réaliser que c'est bon Dieu qui chef. Même l'orage a grondé. De pour être dans la ligne, bon Dieu, de pour être dans l'obéissance aux recommandations divines, on n'a pas besoin de battre corps, on n'a pas besoin d'exciter. Parce que c'est les mêmes qui mettent l'église, c'est les mêmes qui mènent l'église. Quand des tranquillité nous voyons la caille Pierre, ça fait nous une tranquillité spirituelle. Pour qui ça? Conscience en paix. Parce que les qu'on n'est pas fait à faire parler, mais elle a fait ça que bon Dieu t'a demandé pour le faire. Monsieur, bah explication. Il dit, verset 5. Moi, je suis allé dans la ville Jopé, et là, pendant que la prière, ça veut dire, pendant que tu es en communication avec bon Dieu, il dit,
gros bagage qui paraît, tant qu'on gros bombe, tant qu'on un gros récipient. Et puis, on dirait que les bagages la descendent, il semblait yon nappe. Côté, il était marré dans 4 coins. Le chiffre 4, c'est le chiffre de l'universalité. C'est le chiffre de l'universalité. Je dis, gon bagay qui semble avec un gros nappe, on va dire pour que ça ne dit un récipient, qui marre dans 4 coins, et puis descend, sorti qui bon, sorti dans le ciel là, et puis il vient joindre moi. L'apôtre Pierre pas dit bah la par n'importe qui côté, il sorti dans le ciel, et puis, regardez bien dans verset 5 là, et vient jusqu'à moi. Ça veut dire, c'était un message du ciel, spécifiquement à moi-même, comme monde que mon Dieu plaçait comme responsable. Et l'apôtre Pierre continue à expliquer. Regardez dans verset 6. Il dit, les regards fixés sur cette nappe, il dit, les bagages la descendent, moi les ouvrir. Il dit, m'a examiné. Qui me dit non, approche nappe là. Dans Palestine premier siècle, surtout juifs, ils ont eu habitude, jusqu'à présent, bon côté en pile, moun sa yo, moun dans Moyen-Orient, les a mangé, yo pas de système taban l'air comme ça, yo ouvre bagay à terre, yo nappe, et puis c'est comme ça. Par contre, si nous connaissons suivre, même les belle image ça à côté, nous voyons présenter la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Donc on voit que nous peine le Seigneur avec disciples, ou après, tendance à c'est à terre qui est. Ça, c'est en fonction de culture. Et monsieur dit, qui ça m'a paraître? Il dit, table là, il était servi, songez bien, il dit, il sorti dans le ciel, il vient joindre moi. Ça veut dire c'était une communication directe. Verset 6 a dit, les regards fixés sur cette nappe. Il dit, je examiné, je regardé qui ça m'a, qui ça ciel là, il dit, et moi, ouais, bête 4 pieds qui sous terre, bête sauvage, moi reptile, moi oiseau ciel là. J'ai dit, me sauter. Moi-même qui suis juif. Il dit, et m'entendez, une voix qui dit, levez pierre, touillez et mangez. Verset 8. Pierre dit, mais je dis, non, Seigneur. Avait dit, il te reconnaître parce que bagala se dit dans le ciel, il vient devant nous. Pierre dit, mais je dis, le verset 8, non Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. En tant que juif, qui te recevoir principaux, c'est qu'on soit dit dans le temps, Pierre dit, non Seigneur. Son façon pour Pierre dire, mais je me comprends non. Même moi tout, oui, m'te hésité, oui. Même moi tout, oui, pas trop normal pour m'associer, non. Parce qu'il dit, l'aime de nap ça. Moi-même tout, m'te sorti pour m'opposer. Verset 8 là dit, mais je dis, non. Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. Ça veut dire, Michel fait comprendre comment lui-même, tout en tant que juif, il était réticent. Il dit, et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. Ce n'est pas seulement une fois, non? Il dit une deuxième fois. Qui ça me donne de voix dire? Il dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Il dit, m'entendez bon Dieu parler. Et bon Dieu déclaré, moi-même, bagay sa yo, nan genou qui est pur, bagay so qui souillé, me déclaré au pur. Évitez, l'impurifier en bagay. Pour nous-mêmes, pour ne pas toujours être après le jeune de qu'on dans le passé. Et verset 10,
L'apôtre Pierre continue, la bas explication. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Puis, tout fut retiré dans le ciel. Vous nous comprendre. Et suivre verset ça, bien ça, me dire, prends Bible par nous, Kembel ouvert devant nous, pour nous pas dire, frère Kamo, cap dit parole parle. L'apôtre Pierre dit, cela arriva jusqu'à 3 fois. Il dit, puis, tout fut retiré dans le ciel. Ça veut dire, bagaille ça que me dit, ouais, quadrupèdes, bêtes sauvages, reptiles, oiseaux, bagaille que nous considérons comme impurs, bagaille que nous considérons comme souillés, me dit, ouais, ils sont sortis en l'air du ciel, bon Dieu, vous devant, et il demande pour me manger. Premièrement, il demande pour me lever. Lever veut dire pour me faire un mouvement, pour me déplacer, retirer comme dans la position que je suis, pour me monter en l'autre dimension, pour me parler bagaille au même genre. Avant, c'était la bassesse, pour nous, c'est me prendre bagaille en hauteur. Lève-toi. Il dit, tue et mange. L'apôtre Pierre dit, moi-même, tout me hésité. Je me dit non. Mais il dit, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, qui ça me donnait, ça, bon Dieu déclaré pur. Ou même, pas regarder comme souillé. Et il dit dans le verset 10 là, puis tout fut retiré dans le ciel. Bagay ça yo, que m'te ouais, qui côté après, qui direction que on prend direction ciel là. Oh, tout fut retiré dans le ciel. Et verset 11 là, monsieur dit, et voici. Il dit, pendant bagay yo remonté à dans ciel là, il dit, même les ça, il y a 3 personnes qui sorti Césarée, qui étaient venus bon côté. Ils sont venus devant porte côté m'te. Verset 12 là, regardez ça Pierre dit. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Il dit, le Saint-Esprit qui prend nous, mettez-nous dans l'église là. Cet esprit, ça par qui nous t'es baptisés. Cet esprit, ça qui attache nous au corps de Christ. Cet esprit, ça qui fait nous chrétiens. Cet esprit, ça qui fait nous disciples. Regardez ça, le dit. L'Esprit me dit de partir sans hésiter. C'est le Saint-Esprit qui dit, c'est pour me déplacer avec ces 3 hommes. Il dit, les 6 hommes que voici m'accompagnèrent. Ça veut dire, songez la fois dernière, me dit nous, Pierre, tu es accompagné de 6 hommes. Ça te fait 7. Le chiffre de la complétude pour assister, ça nous dit la Pentecôte païenne. Ça veut dire, quand cet esprit tape descendre sur les païens. C'est de nous 7, nous c'était dans le verset 12, dans le chapitre 11, là, me prend chiffre ça. L'apôtre Pierre dit, les 6 hommes que voici, 6 messieurs Sayo, qui t'ont accompagné maintenant, nous entrons dans la maison de Corneille. Ouais, intelligence Pierre. Toutes les labs expliquent pourquoi je me cite non, Corneille, parce qu'il connaît, il a un petit préjugé. Mais là, il dit, nous entrons dans la maison de Corneille. Il dit, cet homme nous raconta, le verset 13, même Jean lui-même, il était ouais, un ange t'est présenté devant nous pendant la Kaili. Et c'est ange ça, ce délégué du ciel, ce messager qui te dit, envoie à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Pierre précisait, Corneille, tu recevoir la visite de messager. Et messager, il t'a communiqué message là. Il t'a dit, envoie à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. Mais nous souligner dans la Bible noire. Côté le dit, fais venir Simon, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Moun sauvé, c'est par la parole que vous entendez. Et
ange là, ce messager, était bien spécifique. Il te dit, le centenier, allez chercher Pierre, et Pierre va dire des paroles. Et ce n'est pas paroles ça vous l'entendez et vous croyez dans ce n'est pas paroles ça vous les Saint-Esprit convaincus pour croire dans yo, ce n'est pas eux-mêmes qui vont sauver. Et si nous sommes capables de comprendre pour quelle raison, quand l'apôtre Paul l'a décrit qui Jean moun rentré dans l'église, qui Jean moun sauvé, regardez dans Éphésiens 1er, verset 13, qui ça dit? Depuis le commencement, elle dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans verset 3, nous sauvé tant. Dans verset 13, il dit, en lui, à savoir en Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Qui ça l'apôtre Paul te dit là, il a pas expliqué qui sont l'église formée. Il dit, c'est dans Jésus-Christ. L'homme entendait la parole de la vérité, qui c'est l'évangile de votre salut. Ça veut dire, moyen pour nous sauver, c'est pour nous entendre la parole. Non, mais c'est ça, il dit, comment nous sommes capables de croire si pas des gens qui allaient par parole là? Ces paroles-là, pour entendre. Il dit, en lui, vous avez cru, c'est leur croire dans la parole là. Laissez ça, pour recevoir le sort du Saint-Esprit, qui c'est un gage à lui son avaloir. Il y a un Saint-Esprit à Kimbe comme garantie que c'est monde qui gagne le salut et le salut éternel. Nous voyons progression là, dans Éphésiens, l'apôtre Paul dit, pour nous sauver, c'est pourtant des paroles là, pour Saint-Esprit à convaincu, le Saint-Esprit a convaincu, ou il mettait sol sur vous, et sur ça, c'est garanti que vous êtes monde sauvé. Et nous, c'est même bagaille là que l'apôtre Pierre expliquait qui arrivait là. Ange te voit message là. Et message là, t'es clair. À chercher Pierre qui a bien une parole. Et c'est par parole ça yo, on va sauver, ou même à toute famille. Nous avons une petite parenthèse. Est-ce que ça veut dire parce qu'on entend des paroles, même à toute petite, toute famille sauvée? Pas vraiment. Mais explication ça, l'autre des paroles. Parole ça qu'on recevoir, c'est pour confier, c'est pour partager avec l'autre monde. Et ça veut nous toujours dire, travail évangélisation, il doit commencer dans le foyer. L'autre des paroles, alors quoi dans les, vous faites pour passer le bail petit tout, inculquer le bail. Et ça fait l'important pour nous connaître la parole. Et ça fait nous tout encourager tout chrétien. C'est pour nous suivre l'étude biblique. En pile fois, nous plus aimer l'autre événement. Mais sans la parole, pas la vie chrétienne. Et nous, ouais, le centenier t'a fait ça. Il t'a invité famille, zamine, il entendait parole là, et texte a dit, c'est pas parole ça il va sauver. L'apôtre Pierre dit, lorsque on commence à parler, hey, Saint-Esprit descend sur eux. Ouais, il entendait parole là, quoi, et puis Saint-Esprit descend sur eux. Il dit, pas de position derrière, non. Il dit, lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur nous comme sur nous au commencement. L'apôtre Pierre fait un bagage très intelligent là. Les faits chrétiens de Jérusalem, ils connaissent. Même Jean, le jour de la Pentecôte, Saint-Esprit a descendu sur nous. Sans que ce n'est pas tout le monde qui t'a imposé nous les mains, c'est le même travail là qui fait. C'est le même travail là qui fait. Il dit, pendant ma parole, parce que l'ange là te dit, c'est pas parole là, il va sauver, il y a autant de paroles là. Il va recevoir l'Esprit Saint. Et ça, il va baptiser du Saint-Esprit, et c'est comme ça, il va venir de salut. Et c'est ça, nous trouvons dans le chapitre 10 là. Pour l'Église, pour surtout les païens, mais méthode pas même avec Jean Trier, pour les Juifs. Nous, méthode nous
ou croire dans Jésus-Christ, ou recevoir le Saint-Esprit, et c'est par la suite, ou venir recevoir le baptême d'eau. Et nous, c'est ça. L'apôtre Pierre explique à verset 15, il dit, même Jean, ça a été fait pour nous, ça a fait pour eux tout. Et verset 5, il dit, et je me souviens de cette parole du Seigneur. Il dit là, ça me songe, oui, ça Jésus-Christ t'a dit. Jean t'est baptisé avec l'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et nous, même Jean, ça a été fait pour nous à la Pentecôte, c'est même Jean, ça a été fait pour eux dans la maison du centenier. Il dit, or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Mais explication que l'apôtre Pierre, inspiré en toute sagesse, bien ordonné, il baille à l'assemblée qui t'a lancé des reproches. Regardez bien, ça le dit. Il dit, même Jean, bon Dieu, baille, même don avec nous. Là, dit même don, ça veut dire, il évoque là une idée d'égalité. Nous connaissons dans l'esprit, nous-mêmes qui juifs, nous pensons nous supérieurs avec nous, mais qui ça te fait nos bagailles? Non, bon Dieu, c'est ça bon Dieu fait de nous. Il dit, ça bon Dieu fait de nous, c'est ça le fait de nous tout. Ainsi, si c'est même ton que le Seigneur baille, est-ce que moi-même, je dois opposer à mon Dieu? Ah, ouais, comment intelligemment, toute sagesse, l'apôtre Pierre tapé sous conscience. Et l'apôtre Pierre dans thèse, nous allons évoquer les 4 points majeurs. Rapidement. Du verset 5 au verset 10, monsieur dit, c'est bon Dieu qui purifie. Nous-mêmes, nous avons regardé tel bagaille impur, tel bagaille souillé, il dit, c'est bon Dieu qui purifie. Parce qu'il dit, pas garder comme impur, comme souillé, ça que moi-même, moi purifié. C'est bon Dieu qui purifie. C'est la première réalité. Et si nous regardons verset 11, revenons verset 12, nous, l'apôtre Pierre dit, le Saint-Esprit parlait. Songez dans verset 11, il dit, et voici aussi tous 3 hommes, dans verset 11, il dit, l'Esprit me dit de partir. Et là, son thèse pour nous capables de venir, montrer que le Saint-Esprit est une personne. Parce qu'il parlait, il dit, le Saint-Esprit me dit de partir avec eux. Premier point, nous venons au passage là, monsieur montré, c'est bon Dieu qui purifiait, c'est bon Dieu qui récupérait. Et ça doit interpeller nous. Des fois, nous avons des préjugés contre un frère, contre un soeur. Mon Dieu, que nous avons fait un bagage mal, et puis bon Dieu récupérer. Soyez tout vous dire nous ça. L'église, c'est commencé avec un paquet de monde, c'est une qui est passé pour l'autre. Pierre Thérénier, Thomas, pas de quoi, Philippe, Nathanaël, c'est ton prétentieux, qui te dit qui ça monde capable de dire Jérusalem. Et nous, tout le monde ça, c'était la grâce qui te prend, mettez ensemble. Mais ces juifs, tu as des prétentions. Et bon Dieu là, venu par une révélation. Même si c'est moi-même qui prends nous, malgré tout, pas bon nous, c'est moi-même tout qui prend moun sa yo. Pas garder comme souillé moun que moi-même moi récupérer même avec nous. Nous sommes tous des rescapés de la grâce de Dieu. En tant que rescapés de la grâce de Dieu, c'est pour nous supporter l'autre, c'est pour nous comprendre l'autre. C'est la grande leçon. Et nous, le Saint-Esprit parlait. Et quand le Saint-Esprit a parlé, nous-mêmes, nous faisons pour nous couper. Pierre dit, Saint-Esprit à verset 12, l'Esprit me dit de partir sans hésiter. Il dit, n'a pas reproché, tu fais que me d'aller, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui te dit, allez sans hésiter. Et nous, verset 13 à verset 14, il y a une autre grande réalité. C'est que le salut, il est venu par la parole. Parce que, message que Angela t'a dit, Corneille, vous chercher Simon qui présente aux paroles là, et ce n'est pas parole ça qui va sauver. Ça veut dire, nous ne sauvons pas grâce, mais grâce ça,
ou venir dans la parole. C'est parole qui pour prêcher, c'est la parole pour cet esprit convaincu, c'est comme ça vous voyez le salut. Et nous voyons une autre réalité, c'est le sceau du Saint-Esprit. Les versets 15 et verset 16, Pierre dit, songez ça, mettre là, dit, même Jean chantait baptisé avec l'eau, mais cet esprit va venir baptiser. Il dit, même don qui était fait à Yoa, c'est les mêmes tout qui viennent fait à nous. Et face à toute bagaille ça, qui ça nous va louer? Nous va louer l'unité de l'Église pour le restaurer. Ah, belle causée. L'unité a été restaurée. Nous avons été fâchés avec Pierre. Pierre pas mauvais, il était calme. Dans la conscience, il était qu'on fait la volonté de Dieu. Il était dans le message de Dieu. Et Saint-Esprit de parler, il obéit. Il y a des gens qui attachent à la tradition, c'est gens comme ça, ils qu'on fait, mais lui-même, il admet le principe de la progression dans la révélation de Dieu. Et nous voyons verset 18 là, là où nous finissons des paroles, tout le monde peut boucher et glorifier mon Dieu. Regardez verset 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent. Ils se calmèrent. Oui, tout le monde peut boucher et ils rendent gloire à Dieu. Il a dit béni soit l'Éternel. Ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens. Dieu a accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie. Ouais, il y a des objections au commencement, mais là, c'est mon Dieu de parler. Il y a Saint-Esprit parler. Il y a mettez bas. Ça veut dire, les faits présentés par l'apôtre Pierre, c'était des faits irrésistibles, c'était des faits incontestables. Et nous avons éprouvé une grande reconnaissance à Dieu, et en plus, ils rendent mon Dieu gloire, parce que il y a l'autre monde qui vient jouer. Ainsi, nous avons dit, pour nous terminer, l'important pour nous libérer nous dans ce de égoïsme, je nous ai bagaille je nous te qu'on ouais yo. Ou un paquet de monde dans l'église côté me sorti, c'est comme ça bagaille qu'on fait, c'est comme ça pour toujours faire. Quitte suivre la voie de Dieu et comprendre mon Dieu placé dans tête tout qui orientation il y a bail. Nous ouais, on nous te dégagé de toute idée préconçue. Et ainsi ils viennent apprendre pour comprendre, pour apprécier la voix de Dieu. Et ainsi, nous, le Saint-Esprit de Dieu, il vient faire travail, et l'Église elle-même, il vient avancer. Avant de terminer, nous dit, dans le texte, ça ne doit pas tendance pour nous reconnaître l'apôtre Pierre, premier apôtre, un homme infaillible, l'Église de Jérusalem montre que ce n'est pas comme ça. Parce que nous, les apôtres, osé contester l'action que tu fait. Ça veut dire que connaître que tu es infaillible. Deuxièmement, nous avons parlé de la progression de la révélation divine. Le bon Dieu a choisi les 12 avant, il a dit parler du côté des païens. Mais nous voyons, après dans Matthieu 28, dans Marc chapitre 16, il a dit allez par parole à toutes les nations. Nous avons les gens qui reconnaissent l'autorité du maître, ils doivent reconnaître toute l'autorité de monde mon Dieu placé dans la tête. Ainsi, il faut éviter pour bagaille qui est arrivé et Corée. Corée pas seul, non, il était fait Adem, il était Dathan, il était Abiram, il était fait un trio, il était soulevé. Mais révolte coréen, il était soldé mal pour lui parce que bon Dieu pas d'accord les monde à mettre tout dans l'assemblée. Ensuite, nous avons murmure, jalousie, médisance, mais toute bagage ça c'est quoi qu'en graine pour l'avancement du travail de Dieu. Mais nous, dans le texte, le salut, il est venu par la parole, et nous fait pour nous apprendre, pour nous glorifier bon Dieu. Bon Dieu, plier en bas parole, le Saint-Esprit a agi, et qu'on est bon Dieu, pas fait différence entre le monde, malgré la diversité, le monde nous gagne à assembler. Que le Seigneur est capable de bénir nous, aider nous
à comprendre. Et nous, voici, dans 18 premiers versets, bon Dieu t'a préparé les apôtres pour l'église de Jérusalem, puis te admettre et reconnaître l'universalité de l'évangile. Nous parlons d'un passage après. Du verset 19 au verset 30, il va montrer la préparation des chrétiens de l'église d'Antioche pour admettre l'universalité aussi de l'évangile. Et nous songeons, c'est dans le chapitre ça Antioche, mot chrétien, il va citer pour la première fois. Nous remercions du fait que nous t'avons suivi, nous encourageons. Nous comptons pour nous avoir un pile de chrétien attaché. Et nous voulons encourager. Restez à la persévérance. Nous toujours gagnons nos réunions en ligne lundi soir, mardi soir, mercredi soir. Restez dans le réseau pour la prière. Vendredi, nous avons études, les mêmes nous offrir sur YouTube. Et dimanche, nous réunis. Pas abandonner l'assemblée, restez attachés dans les derniers jours. Et cela, c'est pour l'avancement du travail de Dieu. Que le Seigneur est capable de bénir nous, que le Seigneur est capable d'aider nous, que le Seigneur est capable d'encourager nous pour nous mettre nous ensemble, pour nous faire l'église, nous avancer. Là, nous allons chercher qu'on ait parole. Avant de nous séparer, on nous dit, bon Dieu, merci. Et nous encourageons. Suivre l'étude là, vendredi après vendredi. 8h30, 9h30, c'est l'heure pour étude biblique. Encouragez tous frères et sœurs qui sont dans l'église à bien suivre. Seigneur, nous disons merci pour ta parole qu'on laisse pour nous. Qui montre nous que l'église là dans le commencement, tu as un pile petit problème nous ouais qu'a fait aujourd'hui. Mais on est toujours à l'œuvre. Mais on montre nous que les gens qui connaissent la parole, tu es exposé à cette parole. Et tu es déposé préjugés. Déposé, j'ai été connu bagaille là. Puis tu as accepté la réalité nouvelle que tu as offert à eux-mêmes. Pas non plus esprit de soumission, esprit de collaboration, esprit pour nous accepter l'autre bon côté de nous. Et surtout esprit pour nous connaître. Les placer les gens dans l'église. Il est important pour nous collaborer. Il est nous placer en position. Nous n'avons pas besoin d'exciter, mais en toute sagesse, nous devons résoudre le problème pour que l'église soit capable de ce flambeau. Pour faire l'autre monde connaître qu'il y a Jésus-Christ qui bat la vie. Avec chacun de nous. Au nom de Jésus que nous prions. Amen. Merci. Et à la semaine prochaine, pas oublier, rendez-vous nous pour étude de la parole de Dieu chaque vendredi, 8h30, 9h30. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Un bon week-end et à dimanche prochain pour nous capables de gagner service. Nous avons gagné l'école dominicale à 10h et nous avons gagné pour 30 minutes seulement et notre culte d'adoration à 10h30 et nous avons fait tout effort pour nous finir à l'heure à 10h à midi 30 pour toute bagarre finie pour après en route la caillou. Que le Seigneur vous bénisse.